Hello, bienvenue sur la chaîne Bookish Bullish. Aujourd'hui, je vais vous faire un book haul, le deuxième du mois, c'est-à-dire la deuxième partie du mois de juin. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai une petite pile sympathique. Alors, tout d'abord, le 22 juin, c'était en boutique d'occasion. Donc, j'ai 3 livres que je ne peux pas vous présenter là parce que c'était pour l'anniversaire de ma mère. Donc je lui avais pris un feel good parce qu'en ce moment elle est très feel good. Et entre parenthèses, c'est le genre. Enfin, il y a la beat lit que là vraiment j'ai du mal encore. Et le feel good, j'y viens. J'y viens tout doucement. C'est. Je sais pas. Enfin, il y a des jeunes qui aiment bien du feel good, mais moi je sais pas si c'est la vieillesse ou pas. Mais je trouve que c'est j'en ai lu quelques-uns. Je trouve que c'est une lecture très cosy avec en plus souvent des titres qui vous font du bien, hein, feel good, n'est-ce pas? Voilà, comme ça avec des couvertures de livres qui m'attirent de plus en plus, bien qu'au départ j'étais vraiment rédhibitoire sur ce genre et là j'y viens. Donc, fermant, parenthèse fermée, ma mère donc voulait du feel good en ce moment, elle est à fond dedans, donc je l'avais pris, j'avais trouvé le Cherche-Bonheur de Michael, je crois que c'est Michael, Zadourian ou Zadourian, je ne sais pas comment ça se passe, ça se dit. Euh, de mémoire, qu'est-ce que c'était? Haha, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est un couple, si je ne me trompe pas de livre, hein. Je crois que c'est un. Vous me corrigerez si je me trompe, hein. Au contraire, j'ai envie de savoir. Je crois que c'est un couple de soixantenaires. Non, soixantenaires. C'est ça qu'on dit. Sexagénaire. Voilà. Sexagénaire qui décide de faire un road movie à travers la Californie sur la fameuse route 66. Mais lui et elle ont chacun leurs petits problèmes, c'est-à-dire lui, je crois qu'il est un peu sourd, dur de la feuille, elle a des problèmes d'arthrose. Enfin, c'est, je pense, quelque chose de très, c'est traité sur le ton de l'humour avec un fond quand même assez triste, mais voilà, c'est traité de façon un peu comme ça caustique, et je pense que ça va bien lui plaire. Je pense que c'est ça. Et puis, j'ai trouvé aussi un parfum d'herbe coupée de Nicolas Delessal. Là, c'est plus sur le personnage principal qui revient sur son enfance. Je crois que c'est dans les années. Alors, je sais pas si l'enfance, c'est quoi? C'est quelles années? C'est quelle décennie? Je sais pas si c'est 90 ou 60, ça n'a rien à voir. Donc voilà, l'enfant va revivre cette période nostalgique qu'on a tous un peu au fond de nous. Je pense, bon, certains l'ont oublié. Moi, je sais que je n'ai pas oublié mon enfance. Donc c'est un livre que... Et puis ce sont des livres que je lirai, donc vous retrouverez sur ma chaîne, je vous en parlerai mieux à ce moment-là. Et puis une non-fiction, L'harmonie du Feng Shui. C'est quoi le nom? Kingston? Je ne sais plus le prénom. C'est une femme, Kingston. Mademoiselle Kingston, on va l'appeler. Voilà, c'est une non-fiction sur l'harmonie du feng shui, tout un art, on reste dans le bien-être. J'ai trouvé aussi maintenant, pour moi, et d'ailleurs, je l'ai lu, voilà, c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'était une LC à faire sur le groupe Il est bien ce livre. En hommage à cet écrivain qui nous a quittés il y a peu, je crois que c'était au mois de juin, donc il fallait lire un livre de l'auteur, et moi en boutique d'occasion il y avait L'ombre du vent, et comme c'est un livre qui est voilà, très connu, je l'ai lu. Je vous ferai un bilan de lecture prochainement. Voilà, c'est ce genre de livre qui ne laisse pas indifférent quand même, ce genre de fresque de vie, voilà, hein, dans le Barcelone de l'après-guerre, des années 1945, 50, etc. Je vous en reparlerai. Et puis j'ai trouvé aussi ce classique, c'est en repartant. J'avais mes bras encombrés. Et en partant, j'ai dit je ne peux pas le prendre, faut que je le lise quand même. C'est La guerre des mondes de Wells. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc c'est un livre pour ceux qui ne connaîtraient pas de science-fiction.
La guerre des mondes, donc ils en ont fait aussi, bah, vous reconnaissez peut-être, ils en ont fait un film avec c'était Tom Cruise. Hmm, je ne sais plus. Faut que je vous dise quelque chose, c'est que le samedi, bizarrement, c'est le week-end, et je pense que j'ai constaté ça, c'est le jour où mon cerveau est en stand-by complet. C'est le jour où j'ai le cerveau qui est un peu en mode freeze, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est- Je ne suis pas inspirée le samedi, c'est comme ça. Donc si j'ai un peu de mal. Donc voilà, La guerre des mondes. Donc si vous l'avez lu, je pense qu'il est très très bien. Dites-le moi. Voilà. Et puis, j'ai trouvé deux suites de sagas. J'ai déjà lu la première saga, le tome 1 de Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, que j'avais trouvé. C'est un thriller, polar thriller, très bien ficelé, très bien écrit. Ce sont des pavés, mais ça se lit. J'en ai rêvé. Donc, pour que je rêve d'un livre, il y a des livres qui vous marquent, mais de là aller en rêver, le mec de Stieg Larsson vous retourne le cerveau d'une façon. Donc là, j'ai trouvé le tome 2, qui est La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Voilà. Et le tome 3, La reine dans le palais des courants d'air. Toujours aux éditions Actes Sud, que j'avais aussi eu pour le premier. Très belle couverture. Voilà. Donc, très contente et très hâte de lire cette suite de saga. Donc, ensuite, voilà, le 29 juin, j'ai été, je crois que j'avais déposé un livre, parce que c'était, qu'est-ce que j'avais déposé? Je ne sais plus. D'ailleurs, j'aurais dû garder, ça vous aurait fait une vidéo unhaul, que j'avais déjà faite. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, j'ai regardé donc du coup dans la boîte à livres en même temps et j'ai trouvé ce livre, La liste de mes envies de Grégoire Delacour. Voilà. J'avais vu le film avec Mathilde Seigné. J'avais beaucoup aimé et le thème aussi. Euh, voilà. Donc c'est l'histoire de Jocelyne Gerbet, donc en France. Voilà, elle gagne au loto. Et est-ce qu'elle, elle n'a aucunement envie de changer sa vie. Euh, et tous ceux qui l'entourent, bah, comme la plupart des gens, un jour, ils ont une discussion autour de ça. Et si tu gagnes au loto, si tu gagnes au loto, son mari dit, oh, je ferais ça. Sa meilleure amie dit, oh, moi, je ferais des trucs, enfin, des plans sur la comète. Et elle, au milieu de tout ça, elle est là. Et toi, tu ferais quoi, Jocelyne? Elle invente un truc, ou je sais pas quoi, ou elle leur dit carrément la vérité. Non, non, moi, je ferais rien. Et puis, je sais plus comment elle le révèle. Je sais plus. Enfin, je vous le dis pas parce que de toute façon, il faut dire. Et donc, c'est tiré de ce roman et donc j'avais bien aimé. Elle aime trop sa petite vie. Comme quoi, si on gagne au loto, on n'est pas obligé de tout remettre en question. Si on aime notre vie, voilà. J'aime bien. Donc, j'ai hâte de lire ce livre sympathique, je pense, et qui nous remet, qui nous fait prendre conscience de plein de choses quand même pour nous mettre un peu un seau d'eau sur la tête hein, quand on s'enflamme un peu trop. Ensuite, oui, vous allez vous en moquer, mais je parle du contexte. J'étais à la plage et c'est nouveau. Ils ont mis une boîte à livres. Et puis je fais, oh, une boîte à livres. Alors il n'y avait pas grand-chose. Mais j'ai trouvé deux livres, dont un que j'ai lu à la plage, finalement, parce que voilà, ça s'y prêtait bien, justement. Et je l'ai lu en 2-2. C'est Casimir Orangeade de Laurent Caillot. Voilà. Alors vous pouvez retrouver le post comme pour l'ombre du vent sur mon compte Instagram. Je les avais postés, j'avais dit ce que j'en avais pensé. Et puis je vous le redirai dans un futur bilan lecture. Voilà. Donc là c'est plus... Voilà, c'est des petits chapitres de 2 pages illustrés à chaque fois et en fait à travers des yeux d'enfants de personnages fictifs, mais finalement c'est un prétexte, ce sont des personnages fonctions pour expliquer et pour raviver l'enfance, que ce soit un objet ou
ou une émission télé sur l'enfance des années 70. Alors moi, mon enfance, c'est plutôt les années 80, mais là, franchement, j'adorais déjà. J'adore ce... On parlait de nostalgie tout à l'heure. Moi, je suis très nostalgique sans être... Je suis plus mélancolique que nostalgique, vraiment, dans la frénésie. J'étais cette espèce... J'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas mon passé, j'oublie pas ce que j'ai aimé, ce qui m'a fait, ce qui m'a construit. Voilà. Et donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est très agréable à lire. En plus, je vous ai dit, je l'ai lu à la plage. C'est vraiment... ouais, j'ai bien aimé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est les années 70, mais je me retrouve. Il y a beaucoup de choses des années 70 qui restaient dans les années 80. Donc ça me parle. Il y a des choses qui ne me parlent pas, mais même. C'est traité avec légèreté, avec humour, avec. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et, si vous ne connaissez pas ce livre, vous avez l'occasion de tomber dessus, lisez-le. Alors, c'est un livre de. On s'en fiche, hein, si c'est pas des livres récents, 2006. Voilà. Moi, c'était très bien. Et puis, un autre que je n'ai pas lu, mais j'ai hâte. Et en plus, quand j'ai ouvert, je ne savais pas, c'était une BD. La couverture m'a. Sur le coup attiré. Donc c'est de Shaimin, je connais pas, Junk Love. Donc ça ira aussi pour l'été, lisons l'Asie, le challenge du groupe Des Gommes Tapal. Voilà. Il faut lire sur des thèmes en fonction de l'Asie. Donc voilà, de la BD et voyez-vous, j'ai hâte franchement. Ah, ça parle d'une relation toxique. Voilà, d'un homme pas très gentil avec une dame qui la manipule un peu. Voilà, là, il y a la petite phrase qui dit: il squatte chez moi depuis un peu plus d'une semaine, il dépense mon fric, utilise mes affaires et profite de mon corps. Et ici, quand la complexité des sentiments amoureux trouve une échappatoire surprenante dans le rapport à la nourriture. Junk Love. Voilà. Tout est dit dans le titre et je pense que je vais passer un bon moment, hein, finalement. Voilà. Donc ça, c'est le résumé. Oh Ji-young, apprentie comédienne, gagne sa vie en posant nue dans les ateliers de peinture. Ming-ju, lui, ex-étudiant en droit, papillonne de petit boulot en petit boulot et d'aventure en aventure. Liés par une relation erratique et sans passion, ils reviennent pourtant toujours l'un vers l'autre, plus attachés qu'ils ne veulent bien se l'avouer. Pour faire face au chaos d'une telle liaison, ils se réfugient dans un rapport étrange à la nourriture. D'accord, je découvre, hein, parce que moi je lis rarement pour pas me spoiler. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans le résumé. Donc, ils se réfugient dans un rapport étrange à la nourriture. Succès d'année, je ne connais pas ce mot, apprenez-le moi, de leur cache-cache amoureux et de ses non-dits. Mais un repas partagé suffit-il à combler leur vide intérieur? Ça a l'air d'être très intéressant. En tout cas, si c'est traité comme ça a l'air intéressant, comme ça a l'air très attrayant au premier abord, je pense un peu de sexe. Hein. Je viens de voir des trucs. Je pense que je vais passer un bon moment. En tout cas. Voilà. Donc c'est toujours agréable d'avoir des boîtes à livres sur la plage. Enfin moi, je suis très sensible au contexte. Bon, alors ces livres, je vous avoue, je pense que je les aurais pris dans un autre contexte. Mais c'est vrai que le contexte, je peux prendre des livres à la plage parce que j'aurais pas pris ailleurs. C'est-à-dire, je suis de bonne humeur, il fait beau, tout le monde sourit, et puis tu prends des livres. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Oui, et ensuite, donc j'ai été à Cultura pour l'anniversaire de ma mère, encore une fois. Donc je lui ai acheté 3 livres d'occasion et je voulais lui acheter un feel good, un neuf, hein, bien entendu. Et j'ai vu à l'entrée du magasin, alors j'hésitais à lui acheter un Virginie Grimaldi parce qu'elle a beaucoup aimé le parfum, je sais plus quoi, ça commence par le parfum. Et je lui dis, je vais lui racheter un Grimaldi, elle sera pas déçue comme ça. Comme elle commence le feel good et elle adore ça. Et puis j'ai dit, soit je lui achète un truc qu'elle connaît déjà, Grimaldi, soit un nouveau truc feel good et très, très tendance aussi. Et puis je passe devant vous savez, l'offre 2 livres poche achetés, un offert. Et puis je suis tombée sur, je l'ai pas puisqu'elle l'a,
j'allais vous montrer. Le Jenny Colgan, la petite boulangerie du bout du monde, un truc comme ça. Donc je lui ai pris ça. Donc c'est une écossaise, c'est pas feel good français. Et elle est très en vogue, pareil, je la vois tourner beaucoup sur les réseaux sociaux, dont la chaîne Picty Booking, je crois. On a beaucoup parlé de Jenny Colgan. Et puis, mais c'est un tome 1. Bon, c'est pas grave, on adore chiner, ma mère et moi, donc on trouvera les deux autres, quitte à les acheter, si elle adore vraiment ce premier tome. Donc voilà, je suis très contente de lui avoir trouvé ça, parce que c'est du nouveau, ça fait découvrir de nouveaux auteurs. Et puis voilà, on verra bien. Et donc, moi, je me suis acheté en deuxième. Donc moi, pour moi, je me suis pris... je ne connais pas Le Sang-Dieu de Virginie Caillé-Bastide. Voilà. Donc ça parle de pirates. Donc le livre est très joli, c'est un one-shot. Donc un beau petit livre, je sais pas, il m'a attiré déjà. La couverture déjà, si je l'ai pris. Et ouais, on parle de pirates. Donc on est en 1709. Un hiver cruel qui s'installe, escorté par une famine plus cruelle encore, qui supplicie la Bretagne, et emporte avec lui le dernier fils d'Arzur de Kerlogen, brisant la foi du dit seigneur et la santé mentale de sa femme. 6 ans plus tard, le Sang-Dieu écume les mers des Caraïbes, semant la mort et la terreur. À son bord, la plus farouche assemblée de canailles, d'assassins, de réprouvés menés par celui que ces hommes appellent l'ombre. Enfin bref, j'aime bien. Qui est-ce qui a dit... Voilà, le télégramme dans les phrases là a dit un roman de pirates. C'est bon, j'adore cet univers. Où les tempêtes qui agitent les âmes semblent bien plus redoutables que celles qui déchirent les voiles. Voilà, donc j'adore ce livre de prime abord, donc j'ai hâte de m'y plonger. Voilà, et puis dans les livres donc offerts, il y avait mais rien du tout. J'ai dit, je me suis fait avoir. J'ai acheté 2 livres, enfin dans le principe, je me suis fait avoir parce que les 2 livres, je les voulais bien entendu, mais mais oui, alors excusez-moi si vous avez vu ma tête bizarrement parce que il y a un truc qui s'affichait sur mon portable et je ne voyais plus rien. Donc voilà, c'est pas grave, hein. Naturel, quand tu nous suis, c'est comme ça. Faut changer de téléphone surtout. Donc dans le livre offert, il n'y avait rien, sauf ce petit thriller et je regrette pas. Franchement, je regrette pas, vu le synopsis. Je l'ai pris, hein. J'ai même pas lu parce qu'il n'y avait rien et je vais pas repartir, voilà, autant prendre un livre. Il y a des autres livres qui faisaient 50 pages et des trucs, mais je m'en foutais royalement. Donc j'ai pris un thriller pour changer. J'ai vu Thriller, c'était le plus gros livre de tout le tas. C'est Méthode 1533, de Shannon Kirk. Voilà. Donc là, on est avec une jeune fille de 16 ans qui est enceinte et sans défense, est enlevée en pleine rue et jetée dans une camionnette crasseuse. On la croirait terrorisée, vaincue. Il n'en est rien. Ça a l'air alléchant, comme tous les thrillers. C'est mon genre de prédilection. J'aime le thriller, même si j'en ai fait le tour. C'est pour ça qu'en ce moment, je me tourne vers d'autres genres, comme je vous parlais du feel good. Beat Lit, pour l'instant, on va éviter. J'y viendrai certainement. Là, je suis en train de lire ma lecture actuelle et La Roue du Temps, le premier tome, L'œil du monde de Robert Jordan. Et j'adore, on est dans un univers de... Voilà, j'ai envie d'autre chose, mais le thriller, j'y reviendrai toujours parce que c'est mon premier amour et il resterait. Bon, ça fait déjà 20 minutes, enfin 19 minutes que je vous parle. On va abréger cette vidéo. Je pensais que ça allait être très court, mais en fait, le temps de parler tout ça, j'ai acheté 4 carnets. C'était où? À Action, chez Action, parce que j'ai tous mes carnets, j'en ai une dizaine et finalement j'ai réussi à tous les attitrer à quelque chose. Et donc, comme je voudrais faire, comme je suis fan de Stephen King, je voudrais faire les mêmes carnets, mais spécialement pour Stephen King. Donc, j'ai un carnet par exemple, j'ai un carnet de lecture, un carnet pour le bilan lecture, un carnet pour les lectures en cours, un carnet pour les bilans séries, les bilans cinéma, les bilans machin, etc. Plein de carnets. Et je voudrais faire les mêmes, mais spécialement pour les Stephen King.
Donc je ne sais pas encore lequel attribuer à quoi, mais ceux-là seront pour Stephen King. Alors j'ai eu ce petit carnet, voilà, chez Action, et j'aime bien le petit espèce de marque-page. Voilà, donc à l'intérieur c'est simple, hein, mais voilà, je trouve ça bien. Il n'y a pas beaucoup de trucs, alors d'habitude c'est un peu édulcoré, marrant, etc. Mais là c'était très sérieux, c'est pas grave, je les prends, ils sont bien. En plus en prime, on a un petit stylo, donc là c'est écrit, voyez-vous, Serious Business, alors que voilà, un petit carnet. Là c'est un peu mou ce que j'ai mis, c'est voilà, hein. J'aime pas quand c'est rigide. La même chose ici avec un petit stylo, avec un petit cœur ici, rose. Voilà, pareil, mou. J'ai pris aussi pour ça. C'est très éteint, on dirait un oreiller presque. Nos doigts s'enfoncent un peu. Et puis un autre stylo de Next Big Thing. Voilà. C'est doré ici. Voilà. Donc voilà, je suis très contente. Voilà. Donc c'est tout pour ce book haul. Prochaine vidéo, je ne sais pas trop. Je pense que ce sera un bilan lecture. Ouais, je pense que ça va être ça. Voilà. Et ben moi, je vous souhaite, en attendant, de bonnes lectures. Dites-moi si vous connaissez un des livres qui est passé sous mon visage ici ou devant mon visage. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Juste appuyer sur la petite cloche, ça me ferait grandement plaisir. Et surtout, bon bah likez, hein, ça n'engage à rien. Franchement, de liker sans juger. Moi, c'est vrai que quand je suis des booktubeuses, des booktubeurs, je mets directement j'aime. Je vais pas attendre la vidéo. Alors, est-ce qu'elle était bien cette vidéo ou pas? Moi, quand je mets j'aime au booktubeur, pas à la vidéo. Enfin, bon, bref. Ça coûte rien, c'est gratuit, ça fait pas de mal, ça fait du plaisir. Et surtout, commentez. Voilà, c'est fait pour échanger. Si on aime la lecture, en général, on aime dialoguer. Sur ce, moi, je vous souhaite donc une belle vie, parce que je vais pas dire une bonne journée, une bonne soirée, machin, une belle vie dans l'ensemble, et je vous dis à bientôt. Au revoir.